La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent dans nos maisons, ici même, au milieu de nous. Amen. Et chers amis, frères et sœurs, je suis très heureux de présider ce culte. Comme vous le voyez, je suis dans ce temple de grâce et pour la première fois, nous avons l'occasion de présider ce culte en ce dimanche, 6e dimanche de ce temps de Pâques. Un temple qui est votre église, vous le savez, même si vous ne pouvez pas ce matin y accéder, et nous espérons bien sûr que nous pourrons très rapidement nous retrouver ici même. En tout cas, que vous soyez paroissiens de Grâce, paroissiens de Vence, et vous tous qui nous rejoignez ce matin pour ce temps de culte, que cela soit un temps béni, un temps où nous nous mettons à l'écoute de celui qui est la résurrection et qui veut pour nous la résurrection et la vie. La prédication portera sur un des textes de ce jour, à savoir un épisode du livre des Actes des Apôtres, une rencontre entre Philippe, un des apôtres, et Simon, le magicien. Ce sera l'occasion pour nous de méditer sur cette rencontre du chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. Mais en attendant, je vous invite à louer le Seigneur et à chanter « Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison ». Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Printemps de fête, alléluia. Lumière et fête, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Soleil de joie, alléluia. Viens sous mon toit, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Au chef des chantres, cantique de David, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que notre pied chancelât.
Prions avant de lire les Écritures. Seigneur notre Père, nous nous tournons vers toi en ce jour pour que tu nous éclaires par ta parole et par ton esprit, pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Nous mettons notre confiance en toi. Nos cœurs sont ouverts à ton écoute. Que ton esprit vienne à notre secours. Amen. Lecture du livre des Actes, chapitre 8, au verset 5. Philippe se rendit dans la capitale de Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent, et il leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent aussi le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui répondit « Que ton argent périsse, et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi, et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car, à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. » Alors Simon demanda à Pierre et à Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur. Puis ils retournèrent à Jérusalem, tout en annonçant la bonne nouvelle dans un grand nombre de villages samaritains. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là,
vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Frères et sœurs, si l'on a pu penser que plus de modernité signifiait moins de religieux, eh bien, on s'est trompé. Cette formule est du sociologue Jean-Paul Willem. Bien loin d'être dans une société dite athée, nous vivons en fait dans une société où la religion, sous toutes ses formes, où les dieux ont fait un retour en force. Eh bien, par un curieux retour de l'histoire, l'état des religions, aujourd'hui, on pourrait dire, est semblable à celui des premiers chrétiens. En effet, l'effondrement dans l'Empire romain des religions traditionnelles a déclenché à cette époque une offre religieuse foisonnante, débordante. Le panthéon des divinités grecques et romaines ne fait plus recette et de nouvelles religiosités apparaissent ou réapparaissent. Spiritualité orientale, vénération d'Isis, l'égyptienne, dieu guérisseur, divinité d'Artémis, de Mitra. On a l'embarras du choix dans ce supermarché antique du religieux. Alors comment les premiers chrétiens vont-ils se comporter dans ce contexte qui est, je l'ai dit, aussi notre contexte actuel? Et c'est là qu'il est intéressant de relire les Actes des Apôtres. Ils nous font assister à plusieurs reprises à une confrontation entre l'évangile naissant et les religions ambiantes. Quelquefois, cela se passe bien, comme par exemple lorsque l'apôtre Paul est sur l'aréopage d'Athènes et lorsqu'il prend prétexte d'un Dieu inconnu pour parler de Jésus-Christ. Et lorsqu'il parle de la résurrection, certes, les philosophes lui tournent le dos, mais il a prêché à Athènes, il a prêché l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité. D'autres fois, la tension est à son comble, comme lorsque Philippe évangélise la Samarie. Et vous l'avez entendu dans le récit du chapitre 8 des Actes des Apôtres, Philippe annonce le Christ, et cela s'accompagne de miracles. Et nous l'avons dit dimanche dernier que ces guérisons étaient le signe de la poursuite du ministère de Jésus thérapeute, et aussi le signe qu'avec l'Évangile, les forces du mal sont comme repoussées. Elles sont comme repoussées au-delà de la fatalité. Or, lorsque Philippe arrive à Samarie, eh bien on pourrait dire que le terrain religieux est déjà bien occupé. En effet, une figure émerge, une figure qui porte le nom de Simon. Qui est-il? Luc lui reconnaît une pratique de magie. À cette époque, et derrière ce mot, il faut entendre une activité d'astrologue, de voyant, de guérisseur, mais l'exégète Daniel Marguera nous dit que chez les écrivains gréco-romains, l'étiquette de magicien a toujours une connotation plutôt péjorative. Ainsi, faut-il entendre derrière la figure de Simon le magicien une sorte de charlatan, un illusionniste, quelqu'un qui fait commerce avec le monde des esprits. Toujours est-il que ce Simon, nous dit Luc, rencontre lui aussi un vif succès. Et Luc nous dit qu'il fascine les gens de Samarie. Et cette fascination est appuyée par un verbe. Luc nous dit « Simon stupéfait les Samaritains ». En résumé, il nous dresse le portrait d'un mage au magnétisme puissant,
dont le prestige est devenu considérable dans toute la Samarie au 1er siècle de notre ère. Mais voilà qu'arrive l'Évangile. Et voilà qu'arrive Philippe qui prêche Jésus-Christ mort et ressuscité. Et cet Évangile va détrôner Simon le magicien. Mais Luc ne nous raconte pas cette histoire pour nous raconter que l'Évangile a été victorieux de tous les charlatans. Non, Luc nous montre en fait que nos deux prédicateurs sont à la fois très différents et très ressemblants. Comme Simon, Philippe prêche aux foules. Comme Simon, il a du succès. Comme Simon, il attire les gens par des miracles. Et on peut se poser la question, mais quelle différence y a-t-il entre nos deux hommes? Étonnamment, en surface et dans l'impact médiatique, on pourrait dire rien ne les sépare. Et c'est déjà à leur éthique que l'Ancien Testament proposait de distinguer les vrais des faux prophètes. Et Matthieu répondra, vous connaissez cette parole, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais Daniel Marguera encore remarque quand même plusieurs différences entre Simon et Philippe. D'abord, Simon s'autodésigne comme quelqu'un de puissant, alors que Philippe, vous l'avez entendu, renvoie toujours à la personne de Jésus. Il proclamait le Christ, nous dit Luc. Et c'était déjà le cas dans le texte de dimanche dernier à propos de la guérison de Énée par Pierre. Pierre ne se prétend pas guérisseur, mais il dit « Énée, Jésus t'a guéri. » Enfin, Simon dit de lui « Je suis grand ». Philippe, au contraire, proclame qu'un autre que lui-même est grand, celui qui a pour nom Jésus et qu'il reconnaît comme le Christ, le Seigneur, le Sauveur. Bref, entre ces deux portraits, ce qui les sépare, frères et sœurs, ce n'est ni la croyance en des pouvoirs surnaturels, ni la performance charismatique, ni le succès, mais le positionnement devant Dieu. Et cela nous interroge aussi sur notre propre positionnement devant Dieu. L'un se proclame détenteur d'un fluide attaché à sa personne, l'autre est détenteur d'une puissance, et il en est témoin, une puissance qui le dépasse, lui, et qui ne lui appartient pas, une puissance qu'il nomme Jésus, le Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce qui est reproché à Simon, ce n'est pas de faire de la magie, ce n'est pas d'avoir des pouvoirs, mais c'est l'utilisation qu'il fait de ces pouvoirs. Et ce pouvoir est à son comble lorsque nous apprenons qu'après avoir été évangélisés, qu'après avoir reçu même le baptême, eh bien, ce Simon propose de monnayer le don du Saint-Esprit. Il n'a pas compris que l'Évangile nous appelle toujours à quitter nos anciennes pratiques. Lui qui s'était installé dans sa petite religion, faite de magie, basée sur sa propre personne et sur l'argent, est appelé à son tour à quitter. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en lisant la Bible, mais tous les héros des textes sont des gens qui ont quitté un jour leur croyance, leur environnement, pour se mettre en route, en quête d'un autre Dieu qui les appelait justement à sortir de leur situation pour aller vers quelque royaume des cieux ou vers quelque terre promise dont évoquent les Écritures. On ne dit pas assez, mais ce sont des gens qui croient car ils ont cessé de croire.
à ce qui faisait leur croyance jusqu'à présent. Et tous les héros bibliques se sont arrachés à leurs conditions, à leurs croyances anciennes. Tous se sont mis en route, en quête de ce Dieu dont parlent les Écritures saintes. Et du coup, je me suis dit qu'être leurs héritiers, ce n'est pas obéir de façon aveugle à quelques lois, fussent-elles des lois religieuses, ou à quelques croyances, mais c'est vraiment être capable de faire ce qu'ils ont fait, nous arracher à tout ce qui nous emprisonne, à tout ce qui nous enferme, pour partir à l'aventure, en quête de ce Dieu qui nous appelle. Simon n'a pas changé de paradigme. Et cela lui est reproché très concrètement lorsqu'après son baptême, il veut acheter le Saint-Esprit et en faire commerce, comme si on achetait l'Évangile. Halte là, dit Pierre. Et dans le dernier Parole pour tous, guide de méditation quotidienne que vous avez peut-être chez vous et qui vous aide à lire l'Évangile, le pasteur Bertrand Vergnol ajoute que monnayer l'Évangile avec le magique, ce serait courir à sa perte. Ce serait le dénaturer, car l'argent ne peut pas tout. Recevoir ou payer, il faut choisir. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être témoins du Christ, non pas dire aux autres comme Simon, écoutez-moi, mais ensemble, écoutons-le. Aujourd'hui, 2000 ans après, dans le contexte qui est le nôtre, nous sommes rassemblés et nous lisons encore cette formidable histoire qu'on appelle l'Évangile. Alors surtout, chers amis, écoutez-le bien quand il vous parle, car il dit la vérité. Et surtout, ne vous découragez pas quand vous pensez qu'il est absent. Parlez-lui, confiez-lui ses secrets, et j'en suis sûr, il vous répondra. Amen. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant. En proie au doute à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Avant d'intercéder, nous voulons tout d'abord, Seigneur, te remercier pour tous ceux qui dans ce pays se sont mis au service de leurs semblables. Nous te remercions particulièrement pour les soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers ou infirmières, ou encore aides-soignants, brancardiers, etc. Tu les connais tous. Veuille Seigneur les fortifier, les encourager dans le service qu'ils nous rendent. Veuille aussi dans ces moments difficiles conduire le gouvernement et les dirigeants de notre pays. S'il te plaît, que ton Saint-Esprit
puisse les conduire dans les décisions à prendre. S'il te plaît, révèle-toi à eux. Nous te prions aussi pour ton Église, qu'elle soit fortifiée et qu'elle rentre dans une nouvelle dimension de ta présence et de ta personne. Enfin, pour tous les habitants de notre pays, qu'ils puissent se tourner vers toi, car tu es le Dieu de la vie. Tous ensemble, nous voulons te dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ok. Frères et sœurs, quelques annonces concernant maintenant la vie de nos paroisses. D'abord, sachez que vous pourrez nous rejoindre pour un culte à nouveau sur le web jeudi prochain. Pourquoi jeudi? Eh bien parce que jeudi ce sera la fête de l'Ascension. Et pour cela, quelques pasteurs du consistoire vous proposent un culte donc organisé par le consistoire de la Côte d'Azur pour notre Église protestante unie de France. Et puis, dimanche prochain, eh bien sans doute que nous nous retrouverons également sur le web pour un nouveau culte. Pour le moment, c'est le moment de l'offrande. Par l'offrande, nous exprimons notre soutien à l'Église pour qu'elle soit un lieu de rencontre les uns avec les autres et de rencontre avec Dieu. Là aussi, la vie de l'Église sur le plan financier se poursuit en dépit du confinement. Et vous pouvez, comme chaque dimanche, comme je vous l'ai déjà annoncé, mettre dans une enveloppe votre participation financière. Et nous espérons que très bientôt, vous pourrez la mettre dans l'arc de Romeil lors d'un culte, que cela soit à grâce ou avance. Et vous pouvez aussi envoyer un chèque à votre trésorier ou bien au presbytère protestant de Grasse, 1 Traverse Victoria 06 130, que chacun en tout cas donne selon la décision de son cœur. C'est une parole de l'apôtre Paul, et il ajoute sans chagrin et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Enfin, je voudrais remercier toute l'équipe qui a préparé ce culte. Les noms vont s'afficher à la fin sur votre écran. Qu'ils en soient remerciés pour leur disponibilité tout au long de cette semaine. Recevez la bénédiction de Dieu, et avant cette parole de bénédiction, souvenez-vous aussi de cette parole d'envoi. C'est l'évangéliste Marc, au dernier chapitre, qui nous la rapporte. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est sur cette autre parole, cette fois-ci d'un psaume, que nous recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton départ comme ton arrivée. Le Seigneur gardera ta vie. Il te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et à jamais. Amen. Et je vous invite à terminer ce culte par le chant « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia.